La prédication ne sauve pas toujours des vies. Ce verset nous le confirme. Matthieu, au chapitre 23 et le verset 15, nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand il l'est devenu, vous faites de lui quelqu'un qui mérite 2 fois plus que vous d'aller dans la géhenne. » Si les choses ne sont pas faites comme Dieu le demande, elles ne sont pas valables. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul au suivi de la bonne nouvelle. Galates chapitre 1, le verset 8 nous dit « Cependant, même si l'un de nous ou un ange du ciel vous annonçait comme bonne nouvelle quelque chose qui va au-delà de la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. » Cela nous montre que la bonne nouvelle, à notre époque, n'est pas valide. Elle serait valide si l'Esprit Saint agissait pour nous donner la vérité. S'il y a des erreurs dans la bonne nouvelle, la prédication tombe dans ce qu'a dit Paul en Galates chapitre 1 et le verset 8. Nous savons que nous ne pouvons pas tromper les gens, ce ne serait pas chrétien. Nous pouvons exprimer nos pensées sur la bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Mais dire que nous sommes mandatés pour annoncer la bonne nouvelle par Dieu, tout en donnant un enseignement qui est faux, même sans en apercevoir, est quelque chose de détestable. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il parle même d'être maudit. Tout enseignement qui comporte un peu de faux, et que celui qui l'annonce, qui porte cet enseignement, qui dit qu'il vient de Dieu et qu'il est ministre de Dieu, a une grande responsabilité. On ne peut pas, par exemple, se dire ministre de Dieu et annoncer une fausse date de fin du monde, comme l'ont fait, par exemple, les témoins de Jéhovah. Il y a une différence entre ceux qui disent parler au nom de Dieu et ceux qui cherchent à comprendre la Bible. Dans leur cas, ils peuvent se tromper, mais ça ne porte pas à conséquence. Par contre, celui qui dit une erreur en étant ministre de Dieu fait porter l'erreur sur Dieu. Nous devons comprendre qu'à notre époque, il n'y a pas d'Esprit Saint qui garantit la bonne nouvelle. Au 1er siècle, l'Esprit Saint agissait, il était gravé dans l'esprit des disciples, ce qui garantissait la vérité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et cela montre que la bonne nouvelle est illégale quand elle est organisée par des religions. On se rend compte quand c'est la prédication de la bonne nouvelle n'est pas juste, que ceux qui l'écoutent sont trompés. Donc, le rassemblement dans la bonne nouvelle n'est plus un acte de justice, et ceux qui s'en rendent compte, bien sûr, sortent. On peut voir aussi que celui qui a repéré un mensonge se demande s'il n'y a pas d'autres mensonges, et en fait, sa confiance est partie. C'est pour cela qu'on rencontre des croyants qui ne sont pas en accord avec leur religion. Nous ne pouvons pas faire confiance à ceux qui veulent remplacer le Christ, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les normes, les règles, les dogmes qui ne sont pas en accord avec ce qu'a dit Jésus ne peuvent pas être mis en application. Tout ce que l'on vous dit doit être prouvé dans la Bible en texte clair. Il ne faut pas croire que notre foi est altérée si on ne suit pas une religion. La Bible nous sert d'enseignant. Si nous la lisons régulièrement et que nous méditons, c'est ce que disent d'ailleurs les religions. Les serviteurs du passé n'avaient même pas de Bible à leur disposition. Ils ont quand même été agréés par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est beaucoup à comprendre une chose et à voir une chose qu'elle est vraie. La Bible demande qu'on l'étudie, qu'on regarde, qu'on réfléchisse à ce qu'elle nous dit. Ici, c'est de l'enseignement qu'on parle, qui doit être juste. On ne parle pas des erreurs des uns et des autres. Là, c'est un autre sujet.